Et bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 juin 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son en direct de Cochabamba en Bolivie. Voilà, jusqu'au 20 juin. Alors, texte de Michel Palantis, la suite, donc n'hésitez pas à consulter le texte si ce n'est déjà fait, à liker, à partager. Très intéressant, hein. Beaucoup de gens nous posent des questions sur Palantis, ça fait un petit refresh avec des éléments supplémentaires par rapport à l'actualité, c'est très explicite, donc n'hésitez pas à liker, à partager et autour de vous. Ce magnifique texte. Des places qui restent pour Mérigny, donc n'hésitez pas les amis, encore une fois, covoiturage, site de covoiturage disponible, des places encore disponibles, il n'en reste pas des masses, donc n'hésitez pas les amis à acheter ces places, ces billets, voilà, hein, tout le groupe des volontaires là est prêt, les intervenants sont prêts, il y a des invités surprises qui seront présents, donc ça va être vraiment génial, n'hésitez pas à réserver votre place si vous le souhaitez. Voilà, et puis je vais revenir sur moi quand même. Je vais quand même revenir sur moi. Comme d'habitude, vous avez vu, il y a du soleil aujourd'hui. Voilà, ici, il fait tout le temps soleil. En tout cas, cette période de l'année. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, parler un petit peu avant de commencer cette mini-revue de presse, qui est un petit peu plus courte aujourd'hui. Donc, je vais avoir un petit peu de temps pour discuter avec vous d'un sujet. J'aimerais parler d'un sujet en particulier qui est coupé avec le passé pour faire des bonnes prises de décision. Alors, ce qui est important, les amis, vous êtes en train de faire face en ce moment à des prises de décision importantes. D'accord? Vous, on dit tout le temps le nouveau monde est là, le nouveau monde est présent, etc. Le nouveau monde est présent si on est sur la bonne fréquence. Vous voyez, si on est sur la fréquence du nouveau monde. Parce que comme j'ai dit toujours, c'est toujours lié à votre état d'esprit, à votre état de conscience, à vos énergies. Donc ce qui est important actuellement pour pouvoir profiter, ce que vous souhaitez au fond de vous-même, la plupart des gens qui me suivaient bien évidemment, de toutes ces technologies, de toutes ces j'ai envie de dire, ces éveils de conscience, ce nouvel état d'esprit, etc. Et cette abondance à tous les niveaux qui arrivent, il faut couper avec les anciens schémas, c'est très important. Qu'est-ce qui nous maintient dans les anciens schémas? En fait, ce qui nous maintient, selon moi, dans les anciens schémas, ce n'est pas les autres, ce n'est pas nos partenaires toxiques, ce n'est pas notre travail toxique, ce n'est pas la société, ce n'est pas le narratif mortifère. C'est pas ça qui nous maintient dans l'ancien monde et qui nous empêche d'accéder à ces nouvelles énergies et à ces nouveaux bienfaits, puisque l'énergie est la matière est également une énergie. Ce qui nous maintient là-dedans, ce ne sont pas ces choses-là. Ce qui nous maintient là-dedans, c'est nous-mêmes en fait. Et c'est notre attachement aux expériences passées. Nos attachements, on a le mental, l'ego qui arrive et qui dit attention. Si tu coupes avec cette relation, si tu coupes avec cet état d'esprit, si tu coupes avec ces amitiés, si tu coupes avec ce travail, tu vas te retrouver dans la même situation que tu as vécu il y a quelques mois ou quelques années. Et il est là le problème. Donc il n'est pas question d'interférence, d'énergie, d'attaque, ça n'a rien à voir avec des attaques, c'est purement intérieur à nous-mêmes. Donc ce qui est important actuellement, c'est de couper avec ça. Couper avec la personne qu'on était avant. La personne qu'on était avant, elle a eu son vécu, elle a eu ses expériences, elle a eu ses hauts, elle ses bas, mais c'est plus la même personne qu'aujourd'hui et ça sera plus la même personne que demain. Donc ce qui est important, si vous voulez couper avec ces anciens schémas et trouver la volonté de le faire, il faut arrêter le schéma du mental ego qui est de tout le temps penser si tu vas faire ça, il va se passer ça. Si vous vraiment vous fiez à votre instinct, vous avez la foi que ce que vous faites est juste, vous êtes dans votre ressenti, dans votre souveraineté, que vous agissez, que vous parlez, que vous agissez de façon coordonnée et en symbiose avec votre cœur et votre instinct et votre intuition, vous allez voir en fait que tout va passer crème en fait, il n'y aura pas de problème, il y aura des choses à transmuter mais tout va se passer à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, que ce soit dans votre cercle de travail, dans votre cercle familial, dans votre cercle de relations, etc. Vous allez voir que ça va se plier aux énergies. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que ça. En fait, votre entourage, ils n'attendent que ça. Ils n'ont pas votre niveau d'énergie. Ils n'ont pas votre mission d'âme. Donc vous, en fait, votre mission d'âme, vous avez les responsabilités, vous devez faire face à ces responsabilités et ça revient à couper, à court-circuiter avec le mental passé. Si je coupe avec telle personne, je vais me retrouver seul. Si je coupe avec telle personne, j'aurai des problèmes d'argent. Si je coupe avec le travail, je suis dans la merde. Si je fais ça, on va me critiquer pour ça. C'est exactement ce dont vous devez vous débarrasser. C'est ce type de pensée. Quand vous avez fait ce travail et que vous êtes débarrassé de ces pensées et que vous agissez véritablement avec votre intuition sans l'obstacle du mental ego, vous allez voir que non seulement vous allez pouvoir réaliser vos rêves et vous allez pouvoir attirer au niveau matériel, au niveau des personnes, au niveau des projets, ce dont vous rêvez, mais en plus de ça, vous allez voir que tout ce qui est toxique autour de vous va s'effacer naturellement sans la moindre résistance.
Donc c'est vraiment important actuellement. Oui, les énergies sont là. Oui, la 5e dimension est là. Oui, nous sommes déjà dans le nouvel état de conscience. Oui, le nettoyage est fait. Mais ce qui nous incombe à nous, c'est de couper avec le passé. Voilà ce qui est important. C'est Natacha, il y a du boulot. Bah oui, mais c'est pas compliqué en fait. Hein. Et c'est pas une besogne impossible à faire parce qu'on est soutenu par les énergies actuellement. Donc ce qui est vraiment, vraiment important, c'est vraiment de couper avec ça. Et en fait, vous allez voir, quand vous coupez avec ça, vous incarnez l'homme nouveau, vous êtes soutenu par l'univers, et ça se plie en face. Hein. Ça s'aplanit complètement. Donc voilà, c'est petite parenthèse avant de commencer cette mini-revue de presse. Allez les amis, on commence la mini-revue de presse. Selon le journal Le Figaro, lors d'une nouvelle tournée africaine, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, vilipende l'Occident qui veut imposer son mode de démocratie. Voilà, évidemment, hein, derrière démocratie, hein, c'est pas la démocratie athénienne, c'est évidemment tout le néocolonialisme et tout le narratif et le lavage de cerveau, l'idéologie mortifère actuelle. Donc vraiment, voilà, Lavrov a bien identifié ça et il y a de vraies relations qui s'établissent avec l'Afrique actuellement. Selon le journal Le Temps, surcapacité productive et montée en gamme, l'industrie chinoise ébranle les usines européennes et américaines. Alors très intéressant, je vous avais dit, là aussi il faut couper avec le passé. Hein. Évidemment, dans le passé, le Parti communiste chinois, qui était vilipendé et qui était soutenu également hein, par l'État profond hein, au niveau international, avait été en sorte de paupériser la population et de la maintenir à un bas niveau, simplement en pure production, d'acheter en masse les bons du trésor américain et de travailler et de maintenir la population dans la pauvreté. Aujourd'hui, c'est plus le cas en Chine. Hein. Aujourd'hui, les fonctionnaires corrompus se font rater tous les jours. On a des articles à ce sujet officiels. On voit que la technologie, ils ont leur technologie, à un moment de pointe. On le voit avec Huawei, hein, la technologie de téléphonique, et on le voit aussi avec les véhicules, notamment, et puis toutes les technologies du futur. Et d'ailleurs, je rappelle, une chose que je l'avais déjà rappelé, que Elon Musk a été questionné sur les véhicules électriques, et il a dit, après Tesla, selon moi, les 9 marques les plus performantes et les plus compétitives sont des marques chinoises. Voilà, à bon entendeur. Allez les amis, selon MSN, scandale de sécurité au Japon, Toyota et Mazda suspendent des expéditions. Alors on voit qu'effectivement, hein, au Japon, il y a vraiment une suspension des expéditions. On voit qu'actuellement, hein, le poteau rose ressort et toutes les irrégularités sont en train de ressortir. Article partagé sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, alors ça c'est jouissif aussi, une usine Coca-Cola inondée au Brésil après des pluies torrentielles. Je vous ai dit qu'en ce moment, les énergies et l'univers nous aident hein, dans la purification de Gaïa et sont en train d'éliminer toutes ces entreprises en fait, de l'ex-état profond. Toujours selon MSN, Marseille, des enregistrements captés dans le centre de vidéosurveillance mettent en cause des policiers municipaux. Là aussi, les pourris, les ripoux comme on dit, les policiers corrompus sont tout en train de ressortir à leur sujet, plus rien ne peut être caché. Allez, 1 demi-million d'euros, des travaux à la maison, une BMW et un logement gratuit, les étonnants cadeaux reçus par les maires en échange de marchés publics. Alors eux, ils se pensaient couverts et ils sont dans la merde. Alors, eux, comparé à nous, hein, comme j'ai tiré la carte hier, eux, ils sont pas couverts du tout. Hein. Donc là, en fait, tout est en train de ressortir. C'est vraiment jouissif, les amis. Et ça continue. Hein. Et ça continue. Allez, on continue cette revue de presse. Selon Capital, Total, Shell, BP, les géants du pétrole au bord du précipice en bourse. Voilà, hein, donc la bourse, ça monte, ça descend, c'est toujours très fluctuant. Par contre, on voit qu'au niveau des résultats, ça va pas fort pour ces ex-entreprises de l'État profond. Allez, ministre turc des Affaires étrangères, Fidan, déclaration, je cite, « Nous voulons rejoindre les BRICS », fin de citation. Ça c'est clair, la Turquie c'est une grande puissance les amis, attention, on devenir également, c'est une zone très stratégique, on sait très bien, il y avait aussi des relations avec l'OTAN, ils jouent un peu double jeu à l'époque, c'est fini, maintenant ils veulent vraiment rejoindre les BRICS, ils sont très proches de la Russie, et ça c'est un soutien de poids. Et puis JO de Paris 2024, le transport du futur entre en piste avec Urban Loop. Ah, voilà les Hyperloop, les Urban Loop, hein, on utilise toutes les excuses, hein, tous les événements qui s'y produisent pour exposer petit à petit les nouvelles technologies. Allez, selon le journal Le Monde, la Slovénie reconnaît l'État de Palestine. Voilà, ça continue, hein, après la Norvège, je crois, après l'Irlande, après l'Espagne, c'est au cours de la Slovénie. Selon le journal Le Progrès, Loire-Drôme, Sadri Fegaillère, patron d'Indexia, de génie à escroc, autonomie d'une chute. C'est un article public, hein, de génie à escroc, autonomie d'une chute. Hein. Tout est en train d'être déballé sur place publique actuellement. Selon BFM, aéroport de Nice, près de 10 kg de cocaïne saisie par les douaniers. Il y a plus de 600 000 euros, je crois, hein, de marchandises. Voilà, c'est considérable, hein, les saisies maintenant se font légion et on en a tous les jours à ce sujet. Selon selon Le Figaro, Disney se fait tirer les oreilles par Wall Street. Alors c'est très marrant. Parce que Wall Street, hein, c'est vraiment l'ancien monde, hein, vraiment, qui soutenait hein, ces entreprises de l'État profond. Aujourd'hui, elle leur tire à boulet rouge. C'est l'autodestruction des poulets sans tête. Hein.
Et puis selon le journal Le Monde, Marseille, 8 agents de police municipale suspendus à la suite d'accusations de violence. Voilà, les ripoux sont en train de sauter à ce niveau. Allez, nouvelle monnaie du groupe BRICS, changer l'économie mondiale. Un article très intéressant, très intéressant sur sur la nouvelle monnaie BRICS. Et on voit qu'effectivement, la nouvelle monnaie BRICS maintenant est exposée dans les médias du système. Allez, Donald Trump a ouvert un compte officiel sur TikTok. Alors ça fait plaisir, parce que depuis, officiellement, depuis qu'il était sur Twitter, ex-X, voilà, on voit que il n'y avait plus de compte officiel. En réalité, il y a des comptes, mais c'est pas des comptes officiels. Même sur Telegram, là, il ouvre un compte officiel. Ça a été, d'ailleurs, il a fait une première vidéo avec le patron de l'UFC, Dana White, où vraiment il fait sa première, et ça y est, il rouvre un compte officiel sur TikTok. Ah, ça fait vraiment plaisir, les amis. Je vous ai envoyé le lien sur l'actualité Telegram. Et puis selon le journal Le Parisien, à Saint-Denis, bataille de plaintes après une violente altercation entre un élu et un collaborateur du maire. Ils s'en mettent plein la gueule, tu sais, les corrompus, les poules sans tête, je trouve ça génial. Les énergies, ils pètent un câble. Récemment, on me disait les médecins pètent un câble, mais ils pètent un câble parce qu'ils ne peuvent plus rien cacher et tout ressort, les amis. C'est vraiment jouissif. Allez, pour finir, les amis, selon MSN, un homme a trouvé une roche plus précieuse que l'or. Voilà, elle était couverte. C'est tous les jours en ce moment, à tous les niveaux, notamment au niveau géologique, au niveau scientifique, etc. Voilà les amis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On est 250 en direct, c'est très bien. Je vais quand même faire quelques remerciements. Remerciements à Jeff Wake Up qui nous rediffuse sur YouTube, Odyssey et Crowd Bunker. Remerciements à Power Sylve et à Horizon et à Être Souverain, Giuseppe, pas Giovanni, Giuseppe, de Être Souverain qui nous rediffuse sur Odyssey. Et remerciements également à Eliani de Sirius et à Voyance en Direct de nous diffuser sur YouTube et à toutes les personnes qui nous rediffusent que je n'aurais pas cité. Je vous remercie également. Alors, on va répondre aux questions maintenant. Alors, oui, pour Coca-Cola, oui, c'est les énergies, c'est un peu comme les éoliennes qui tombent, le Georgia Guidestone, tu sais, le temple maçonnique, là, sataniste qui s'était effondré, qui avait été détruit d'ailleurs, qui s'était même pas effondré naturellement par des bulldozers, enfin tout ça, ça va dans la même direction, c'est la fin du nettoyage là. Salut Delphine, salut tout le Québec. Le Québec, les amis, à part quelques-uns qui se font des recherches, je trouve ça très bien. J'ai pas beaucoup de réponses pour l'instant. Alors je comprends, vous avez d'autres choses à faire, etc. Mais n'hésitez pas si vous avez des plans, vous savez, sur les salles, etc. Et les amis québécois, vous vous plaignez certains se plaignent qu'il n'y a pas assez d'annonces par rapport au Québec, pas assez d'informations, mais j'attends que vous me les envoyiez, parce que ce média, c'est un média de... Moi, je retransmets les informations, je n'invente pas les informations moi-même. Je fais des analyses, des anticipations, je fais du relais, mais moi, je ne les invente pas. Et des informations sur la France, j'en ai des tonnes tous les jours. Par contre, j'ai pas d'informations sur le Canada. Ne me dites pas qu'il se passe rien au Canada. C'est faux, on est à côté des États-Unis, il se passe une tonne de choses au Canada, il y a beaucoup de choses positives qui se passent. J'attends que vous me relayez les infos. Voilà, nos amis. Je ne bois que de l'eau hydrogénée, Delphine. Si Coca tombe, il faut personne pour reprendre cette entreprise. Mais personne ne reprendra avec elle. Mais les énergies sont en train de faire disparaître tout ce qui est artificiel, tout ce qui est lié à l'état profond. Tout ça est en train de disparaître. C'est comme les GAFAM, c'est comme les big tech, etc. On n'a aucun doute là-dessus. Il n'y a rien qui peut arrêter ce qui arrive. Maintenant, ce qui est important, c'est de constater ça et d'aller dans le sens des énergies, dans le sens du mouvement pour accélérer le processus. Ils sont toujours dans les frigos Coca-Cola, mais ils seront dans les frigos jusqu'au bout, mon ami, c'est normal. C'est pas parce que les énergies sont en train de nettoyer, t'as des gens qui boiront du Coca-Cola jusqu'au bout, t'as des gens qui iront voter jusqu'au bout, t'as des gens qui croiront au narratif jusqu'au bout, donc tu auras cette réalité en parallèle, mais tu vas de moins en moins la voir. Bonjour Olivier, que pensez-vous des pluies qui perdurent en France et celles de Dubaï? J'entends parler de guerre climatique. Les gens qui te parlent de guerre climatique, c'est qu'ils pensent que l'État profond fait rage et qu'il est en lutte contre l'Alliance et qu'il y a une lutte profonde. Bon, ils ont à peu près... Allez, ils ont 7 ans de retard à peu près, voilà, grosso modo, sans exagérer. C'est pas, je me moque pas d'eux, c'est pas ironique, un petit peu quand même, mais voilà, donc ils ont du retard. En 2017, tous les bases de l'État profond ont déjà été détruites. Ce que tu vois, c'est au niveau visible. Donc tout ce qui se passe actuellement, au niveau écologique, au niveau du climat, au niveau des décisions, etc., qu'elles soient agréables ou désagréables, ça va dans le sens de l'alliance. L'alliance est une énergie, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour te faire plaisir ou pour flatter l'ego ou pour qu'on soit dans un confort, c'est fait pour transformer les énergies et participer à l'ascension de Gaïa actuellement. Donc forcément, tout ce qui arrive actuellement, ça fait partie de l'ascension. Ce soleil qui est ici fait partie de l'ascension de Gaïa, la pluie, les pluies torrentielles font partie de l'ascension de Gaïa, et tout ce qui se passe actuellement fait partie de l'ascension, et on est de plus en plus à le décoder. Voilà. Ce qui est important, qu'on le comprenne ou pas, c'est d'accompagner les énergies, je le répète tout le temps.
Contrairement à certains alerteurs qui sont mortifères et qui sont de plus en plus dans le mortifère d'ailleurs. Ils étaient positifs il y a 4 ans lors des pseudo-élections, puis depuis ils sont en chute libre. Et s'ils sont en chute libre au niveau vibratoire, ils sont malades et c'est pas bon pour eux et donc ils n'acceptent pas la même réalité. Mais comme la plupart d'entre eux sont matérialistes, c'est-à-dire qu'ils prennent que des aspects matériels et globaux et ils les exposent, bah, ils prennent le bon, le faux, le froid, le chaud et ils ingèrent tout et ils le partagent à leurs auditeurs ou à leurs internautes. C'est comme ça que ça se passe. Les énergies sont pieds au plancher, ça s'accélère complètement, Philippe. Il y a une grosse accélération actuellement. Mon chat est pot de colle en ce moment. Oui, les animaux sont très câlins. Et moi d'ailleurs ici, parfois je suis au parc, je fais des petites balades ici. Je m'assois le matin et tu as des chiens, parce qu'il y a pas mal de chiens sauvages ici. Tu sais, quelques-uns en tout cas, ou des chiens qui appartiennent à des gens mais ils sont en liberté. Ils viennent à mes pieds, hein. Ils te collent. Hein. Ça fait partie des énergies bien évidemment. Gaïa se traite elle-même comme des parasites. On parle de chiens justement, un chien qui a des puces, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue. Et quand il secoue, c'est quoi? C'est des séismes, c'est des bouleversements, c'est des destructions, c'est de la violence. Hein. C'est pas des choses juste, voilà, on est tranquille, on est là. Mais ça va dans le bon sens. Donc il faut avoir la foi, il faut accompagner, il faut conscientiser ça et accompagner le mouvement énergétique. Hein. C'est important. C'est vrai que le monde se scinde, les gens qui sont dans le mortifère le deviennent de plus en plus et s'énervent alors que nous on est cool, exactement. Et ça va s'accélérer, c'est tout à fait normal ça, c'est un phénomène énergétique. Hein. Portail demain du 6 juin, intéressant Ben Kenobi. Salut Flo, salut la Haute-Savoie. Est-ce que tu peux expliquer la fin des assurances, comment ça va se passer? Moi je ne suis pas spécialiste des assurances, moi je vois au niveau global ce qui se passe. Comment veux-tu que dans un monde, je te pose la question Martine, tu es dans un monde, dans le système financier quantique, où il n'y a plus besoin de bosser pour gagner sa vie, ou pour payer son logement, ou pour payer sa bouffe. Bon. Donc tu sais que tu es là. Les gens vibrent haut, parce que tu es en haute vibration. Forcément, il y a un quota de vibration, il y a une base de vibration. Tu penses qu'il y a des gens qui vont venir te piquer ta maison, te cambrioler, etc. Je ne pense pas que ça va être le cas. Et toi, tu vas être dans un état de conscience où tu vas avoir conscience de ce qui arrive. Il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de besoin, il y aura un état vibratoire. Oh, comment veux-tu que quelqu'un vienne te voler quoi que ce soit? Et dans ce cas-là, pourquoi on aurait besoin d'assurance pour protéger un bien qui ne disparaîtra pas? C'est une question de bon sens. Tu vois, donc il n'y aura plus des escrocs qui vont prendre de l'argent. D'ailleurs, c'est une escroquerie les assurances, parce que de toute façon, ils le savent très très bien. Ils te prennent sur 1000 personnes, ils te prennent des sommes colossales, et puis quand il y en a une qui s'est fait voler, ou qui a comment dirais-je, qui a subi un délit ou quoi que ce soit, ils te mettent une pompe pour te rembourser. Donc ils sont gagnants quoi qu'il arrive. C'est un peu comme la spéculation bancaire, l'argent dette, etc. Tout ça va disparaître bien évidemment. Matou va très bien Hibou, hein. C'est juste qu'il y a des petits tout de temps en temps. Je transmute en même temps hein, et je transmute aussi pour l'extérieur, pour vous-même. Hein. Donc il y a une transmutation globale. La toux, elle est très peu présente. Elle est un petit peu présente quand je fais les lives. La journée, je tousse quasiment pas. Donc pas de souci pour moi, je te remercie. Comme je dis toujours, acceptation. Hein. Attention, hein. Acceptation. Il ne faut pas à tout prix vouloir soigner quelque chose. Parce qu'en général, quand on veut à tout prix soigner quelque chose, c'est qu'on pense que ça vient de l'ombre. Et on a cette peur et on a cette résistance. Il faut accepter, transmuter. Le corps sait ce qu'il a à faire, t'inquiète pas. Et la forme est là. Gros portail demain, je l'ai déjà lu, ouais, j'ai déjà lu ça. Est-ce que vous avez des questions les amis? Quand sera-t-il des héritages de nos parents? Est-ce que tu auras besoin d'un héritage de tes parents si tu accèdes à l'abondance? Si demain tu as tout ce dont tu as besoin, tu as accès à tout et tu peux investir dans ce que tu veux, est-ce que tu vas penser à l'argent de tes parents et à ce que tu dois récupérer? Sachant que dans le système quantique, il n'y a rien qui se perd. Contrairement au système dans lequel tu viens. Aujourd'hui, c'est de l'escroquerie. Hein. Aujourd'hui, tu as des droits de succession, etc. Aujourd'hui, tu te fais spolier. Donc ça n'existera plus dans le nouveau monde. Pourquoi s'en préoccuper? C'est la question que je te pose. Oubliez les dogmes, conscientiser le nouveau monde dans le cœur, Philippe, complètement. C'est hyper important. Hein. C'est vraiment important. Est-ce que vous avez encore des questions? Je regarde vos questions, les amis. Le principal héritage est l'amour. Ouais, et puis l'argent est une énergie. C'est très important c'est un processus parce qu'on est élevé là-dedans, on est biberonné à 3D. Hein, donc il faut vraiment sortir du... C'est pas du tout se couper de l'abondance, bien au contraire. Hein, l'argent est là. Hein. C'est juste que si on veut justement accéder à l'abondance, il faut couper avec la sensation de manque et avec la rareté des choses. Parce que si tu commences à te dire mais comment ça va se passer, comment ça va se passer pour mon héritage, c'est quoi la pensée sous-jacente de ça? C'est je vais manquer d'eux, il faut que je me protège. Donc tu ne vas pas dans le sens des énergies et tu ne suis pas le cours naturel des choses. Tu vois, ce qui ne veut pas dire de se couper de l'abondance, bien au contraire. Parce que quand tu suis le cours naturel des choses, l'abondance elle est là. Hein. Je te le garantis. Hein. On a beaucoup à faire l'expérience. Hein. On est beaucoup à en faire l'expérience. Des rendez-vous pris récemment pour des soins pour une date proche alors qu'il faut attendre 6 mois ou un an. Quelle joie. Ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. Bah, tout est juste, hein, de toute façon. Hein. Tu sais, Jessie, tout est juste actuellement.
sortis de l'esclavage de l'ancien monde, complètement. Et puis concernant salut le Var avec le soleil, salut le département du Var. Tu sais, ce qui est important aussi, c'est comment peut-on dire qu'on est dans le nouveau monde puisque chaque seconde, des gens meurent de faim. Est-ce que c'est des gens autour de toi qui meurent de faim? Est-ce que ta famille, les gens proches, les gens avec qui tu es en contact meurent de faim? En fait, au niveau quantique, toute la réalité auquel tu n'es pas directement confronté ne fait pas partie de ton monde. Donc tu les lis sur les médias, etc. Et je te rappelle que dans le nouveau monde, il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de manque. C'est déjà en cours, tu vois ce que je veux dire? Mais je te rappelle également qu'en parallèle, tu as l'autre ligne de temps qui est en face de toi et tu auras des gens qui vont mourir de faim dans l'autre ligne de temps et tu la verras s'écarter petit à petit. Donc il faut arrêter, et ça c'est important, arrêtez de vous auto-sacrifier et de toujours penser aux autres, mais dans le sens de la souffrance. Ça ne vous apporte rien et ça n'apporte rien aux autres. Les gens qui pleurent sur la Palestine, les gens qui pleurent sur les tortures, sur les violences, ce n'est pas qu'ils ont une mauvaise intention, ils ne savent pas manipuler et gérer leurs énergies en fait. Parce que déjà, ce n'est pas une réalité concrète pour eux, ils ont de la souffrance, donc en fait ils emmagasinent des basses vibrations, c'est exactement ce que voulait l'excès profond, ça, entre parenthèses. Et tu n'apportes rien aux gens qui souffrent, qui plus est, qui souffrent aussi et qui ont leurs affaires à régler. Les gens qui souffrent en général ne demandent pas que tu souffres pour eux, pas du tout. C'est une réaction 3D. Ce qu'ils demandent, en fait, en réalité inconsciemment, c'est déjà eux-mêmes de pouvoir être libres et c'est surtout que toi, tu élèves tes vibrations. Parce qu'en élevant tes vibrations, comme on fait partie d'un tout et qu'on est dans une unité, tu vas élever les vibrations de l'autre bout du monde. Par contre, si toi, tu te préoccupes d'un sujet qui ne te concerne pas directement en pensant que tu es bienveillant, tu baisses tes vibrations. Et ça, c'est vraiment 3D. Il faut vraiment briser ça, tu vois. Quand tu donnes de l'argent à un SDF, à une personne, fais-le de bon cœur. Tu donnes ton argent, tu fais un don, tu le fais de bon cœur. Si tu le sens pas, tu le sens pas. Arrête de croire que tu vas sauver l'univers ou l'humanité. Tu vas rien sauver du tout. Tu es là pour t'élever toi-même dans ce processus. Tout ce qui est autour de toi est une expérience que tu vis à l'intérieur de toi. Tu es dans un rêve et tu dois t'éveiller du rêve dans cette réalité. Voilà les amis, j'ai fini cette mini revue de presse qui est intéressante, très intéressant. Voilà, là, on ne paiera plus Internet, c'est évidemment. C'est pour ça que d'ailleurs Starlink est aussi en train de se développer, c'est une évidence. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don comme d'habitude, c'est important aussi pour l'indépendance du média. Le lien PayPal est en description. Si vous n'avez pas PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Les amis, je vais faire un tirage. Les amis, pour demain, pour les énergies de demain, avec ce magnifique oracle. Et voilà, clin d'œil à mon ami Valérie Stockley. Voilà pour demain, puisqu'aujourd'hui on est le mercredi 5 juin. Ça sera pour le jeudi 6 juin 2024. Tirage. Vision à rayon X. Voilà les amis, vision à rayon X. Donc là, demain les amis, discernement. Vous avez la capacité, vous avez des rayons X dans les yeux, vous avez la capacité de voir derrière cette réalité, la vraie réalité. Donc vraiment utilisez votre discernement, conscientisez les amis et voyez derrière cette réalité la vérité des énergies qui sont en train de se bouger considérablement actuellement. Voilà les amis pour la journée de demain. Je vous embrasse très fort les amis comme d'habitude et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.